Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on termine notre chapitre sur la guerre froide avec donc la troisième partie sur la fin de la guerre froide. Alors, je ne vous donne pas de fiche, mais je vais vous présenter différents documents afin que vous compreniez un petit peu comment se finit donc cette guerre froide, qui en est le vainqueur et comment cela se termine pour le perdant et aussi pour le gagnant. Donc, voici par exemple la situation donc en Europe pendant la guerre froide. Donc, en bleu, vous avez le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire le bloc du côté États-Unis, donc avec la France, la RFA, l'Italie, Royaume-Uni, etc. En rouge, on a le bloc de l'Est composé de l'URSS, de la Pologne, de la RDA, de la Hongrie, de la Bulgarie, par exemple. En noir, ce qui sépare les deux, c'est ce qu'on appelle donc le rideau de fer, c'est-à-dire une frontière imperméable entre bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, entre donc les deux influences, d'un côté américain et de l'autre côté soviétique. Si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient partis en Hongrie l'année dernière, la Hongrie, par exemple, pendant la guerre froide, est dans le bloc de l'Est, donc est communiste. Et on va voir aussi un petit peu, par le biais de la Hongrie aussi, comment justement on est passé d'un pays communiste à un pays qui aujourd'hui refuse un peu son héritage communiste, essaye d'enlever cette partie de son histoire. Notamment, vous vous souvenez quand on avait visité le Memento Park avec les correspondants, donc c'était le parc qui avait été créé après justement la guerre froide, où toutes les statues qui se trouvaient notamment dans Budapest et qui rappelaient l'époque communiste avaient été retirées de la ville et avaient été mis dans ce parc un peu à l'écart de la ville pour que les gens viennent toujours voir les statues, mais qu'ils ne trônent plus en fait dans la ville. Alors, la fin de la guerre froide, ça commence comment? Ça commence avec un homme qui est ici en photo, qui est Gorbatchev. Gorbatchev va aller à Washington en 1987, donc après son arrivée au pouvoir en URSS, pour aller signer un traité, le traité de Washington. Donc à gauche, Gorbatchev, qui est reconnaissable avec une sorte de tache de naissance un peu dégueulasse sur sa tête. Et à droite, donc, vous avez Ronald Reagan, qui était le président donc, des États-Unis à l'époque. Donc ce traité, de Washington, signé en 1987, c'est l'accord d'élimination des missiles nucléaires basés en Europe. Américains comme soviétiques avaient mis des missiles nucléaires pointés sur l'ennemi en Europe. Et donc ici, en 1987, les deux présidents se mettent d'accord pour justement retirer ces missiles d'Europe. Alors, pourquoi Gorbatchev décide de signer ce traité de Washington? C'est tout simplement parce qu'au même moment, en 1987, il y a une immense crise économique en URSS et donc l'armement, ça coûte très cher. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enlever cette épine du pied pour les soviétiques, c'est-à-dire qu'on va arrêter le financement d'armes, notamment pour régler le problème de la crise économique. Donc c'est un premier pas justement vers la fin de la guerre froide avec cette signature donc de traité. Et puis, en Europe, les événements vont se succéder puisque, en fait, en Europe, à partir des années 85-86, le mécontentement vers l'URSS et le communisme va être très grand. Donc, on avait déjà évoqué, par exemple, la chute du mur de Berlin, dont vous avez encore ici une photo, mais c'est pas le seul pays en Europe communiste qui va subir des changements. Par exemple, en Pologne, le syndicat Solidarność va gagner les élections. Donc ici, fini le Parti communiste au pouvoir en Pologne, c'est un autre parti qui va prendre le pouvoir. Et par exemple, en Tchécoslovaquie, c'est Václav Havel, qui est un opposant au communisme, qui va gagner les élections également à la fin des années 80, donc en 1989. Si je vous parle de Václav Havel, c'est parce que le rond-point qui se trouve à l'entrée de l'affaire au niveau de Botor, là vous avez Aldi, etc. C'est un rond-point justement qui s'appelle Václav Havel, donc ça serait bien de savoir qui est Václav Havel. Donc Václav Havel, c'est le premier président de la République tchèque, donc de la Tchécoslovaquie, qui n'est pas communiste, justement, en 1989. Donc, en voyant que la crise économique ne s'arrête pas en URSS, en voyant qu'en Europe de l'Est, les républiques communistes s'effondrent, Mikhail Gorbatchev prend la parole le 25 décembre 1991 à la télé de l'URSS et annonce mettre fin à sa présidence. Quand il met fin à sa présidence, en fait, il met fin à l'URSS puisque, en fait, il met fin au système communiste dans son pays.
Donc, fin de l'URSS, ici, et fin du communisme. Donc, il essaye bien évidemment de lui faire un petit bilan de son parcours. Alors, ce qu'il est content d'avoir réalisé, c'est que notamment, il a mis fin à un régime totalitaire en URSS, qui a permis donc de remettre en place la liberté de la presse, des élections libres et de remettre enfin donc les droits de l'homme comme le principe suprême de la gouvernance. Donc à partir de là, l'URSS va disparaître. Donc vous avez ici une carte avec l'URSS avant donc décembre 1991 et l'allocution de Gorbatchev. Et là vous avez une carte donc après 1991 et la déclaration donc de Gorbatchev. Donc ici, l'URSS va éclater en plusieurs pays. Donc l'URSS va donner par exemple l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie et la Fédération de Russie. Donc à partir de 1991, attention, on ne parle plus d'URSS. D'accord? L'URSS, c'est terminé. Et pour bien montrer justement la fin de cette période communiste, la ville de Léningrad, qui porte le nom donc du créateur du communisme en Russie, Lénine, devient Saint-Pétersbourg. En Hongrie, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on va enlever donc les statues de la ville de Budapest. Donc ici, vous avez l'évacuation des restes de la statue de Staline, les fameuses bottes qui vont trôner au-dessus du Memento Park ensuite. Et par exemple aussi à Berlin Est, on avait une immense statue de Lénine qui a été enlevée en 1991, 90-91, pour montrer justement l'arrêt du communisme en RDA. Alors à ce sujet, je vous conseille l'excellent film Goodbye Lénine, dont vous avez ici l'affiche, qui raconte justement le passage de la RDA à l'ère capitaliste, donc la fin de la RDA, la fin du communisme en Allemagne, à travers donc une mère et son fils, un fils qui est jeune, qui n'a connu que le communisme et qui va voir arriver dans sa ville des marques comme Coca-Cola, comme Pepsi, comme les fast-food Burger King, etc. Et qui va donc être confronté à sa mère, qui elle est une communiste acharnée, une communiste convaincue, qui va sortir du coma et qui va en fait retrouver son Allemagne disparue. Donc il est excellent ce film, je vous conseille de le regarder pendant les vacances. Franchement, on devait le regarder en classe, donc faites-le, au moins vous ne perdrez pas ce film en connaissance. Donc au niveau de la trace écrite, donc pour terminer le chapitre, donc la fin de la guerre froide, grand 3, avec donc le cours ici sur Gorbatchev qui arrive au pouvoir donc en URSS, un homme qui va prôner l'apaisement et qui va signer donc un traité de désarmement, mais qui va échouer notamment avec les élections en RDA en Hongrie, qui va échouer donc dans la crise économique et qui va donc déclarer la fin de l'URSS en décembre 1991. Avec la disparition donc de l'URSS, c'est la victoire de la guerre froide par les Américains. Alors c'est une victoire entre guillemets, hein, d'accord, il n'y a pas eu de vainqueur puisqu'ils ne se sont pas affrontés directement. Mais les États-Unis vont donc devenir la seule superpuissance à partir de 1991. On va parler maintenant de monde unipolaire à partir de 1991, c'est-à-dire avec une seule superpuissance qui domine, qui a réussi à conserver son mode de vie, le capitalisme, la démocratie, la liberté, par rapport justement donc au communisme. Donc aujourd'hui, bien évidemment, il reste des pays dits communistes, la Chine, la Corée du Nord, mais en grande partie, le monde est capitaliste. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu que le monde va beaucoup mieux depuis la fin de la guerre froide, je vous mets un petit gif ici, c'est Bill Clinton qui a un immense fou rire avec Boris Eltsine. Boris Eltsine, c'est le président russe qui va être juste après Gorbatchev. Donc vous voyez, dans les années 90, entre les deux pays, bah, tout va pour le mieux. Ils se sont fait la guerre plus ou moins pendant des années, mais ça ne les empêche pas d'en rigoler quelques années plus tard. Donc je vous laisse avec cette image de fou rire. On se retrouve très bientôt pour un prochain chapitre. Bonne journée à vous.